savez quoi? On va s'arrêter tout de suite. Alors Darko, c'est vraiment pas quelqu'un de sympa, on l'aime pas du tout et c'est pour ça qu'on l'a invité. T'imagines l'accueil terrible. C'est quelque chose dont tu es sensible, la gentillesse. Oui. Ouais. Vraiment, il faut qu'une fille soit gentille et classe, simple. Simple, voilà. Ça c'est ce que j'adore. Filles qui font pas trop de bruit. Écoutez bien les filles, ne faites pas trop de bruit quand vous voyez Darko, vous commencez pas à crier dans la rue, vous restez calme, calme, ça c'est le plus important Darko. Darko, question cash, pas de réponse cash, toujours un cœur à prendre? Toujours. Et pourquoi? Célibataire. C'est quoi le problème? Faut trouver des problèmes. Non, j'ai été 8 ans de ma vie en couple. Et oui, donc j'ai connu le couple. Et là maintenant, voilà, j'ai envie de me concentrer sur mes projets, sur ma vie professionnelle, on va dire, sur mon futur. Et pour ça, j'ai besoin d'être seul dans ma tête. Oui, mais à la fois c'est agréable d'avoir quelqu'un qui pense à toi. Oui, c'est agréable, mais j'ai beaucoup de gens qui pensent à moi maintenant. Et en fait, je suis rempli d'amour au quotidien. Et du coup, j'ai peut-être pas besoin d'avoir une femme à côté de moi à l'heure actuelle. Pour l'instant. Pour l'instant. Voilà, mais il y a un objectif, il y a un âge éventuellement maximum où tu dis, il faut que je rencontre la bonne, que je devienne papa, etc. Non, mais la question est sérieuse. Non, mais vraiment non. Ouais. Je me pose pas la question. Ouais. Je vis au jour le jour, si ça me tombe dessus, ça me tombera dessus, mais je ne suis pas en recherche active. Ouais. Alors, nous, on s'est beaucoup rencontrés avec Darko, et puis Darko, vous l'avez beaucoup vu, c'est vrai, aussi bien à l'occasion des 4 heures de la télé-réalité, vous avez raconté déjà certaines choses, donc on ne va pas lui poser évidemment les mêmes questions, mais c'est une question encore incontournable. Depuis, as-tu eu des propositions de nouveau de mariage, de fiançailles ou des propositions plutôt insolites? Oui, c'est souvent on me demande des choses un peu bizarres. Quoi par exemple? Je sais pas si je t'ai déjà raconté, une fille qui voulait me prendre des billets d'avion pour... Ah non? Elle voulait me prendre des billets d'avion pour aller en Corse, chez elle, pour faire un enfant. Pour avoir un mini-mois. Sérieux? Un mini-Darko? Et qu'après je parte, mais que... Oui, alors tu peux pas sûrement partir, parce que les amis corses, je sais de quoi je parle, hein, puisque je suis d'origine corse, faut faire attention, hein, parce que si tu vas en Corse et que tu laisses un enfant, je peux t'assurer qu'ils vont te retrouver pour que tu l'épouses. Hein. On va dire que je n'ai pas donné suite à cette proposition, mais c'était la plus bizarre. La plus insolite. C'est ça. Darko, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que maintenant on a envie d'en savoir un petit peu plus sur toi, donc on va aller découvrir le Darko intime. Première question, on va faire un bond dans l'enfance. Quel enfant ou quel ado étais-tu? Très gentil. Non mais vraiment, d'ailleurs ça se sent, mais vraiment très gentil. Non, j'étais gentil, mais j'étais un petit peu rebelle, on va dire. J'aimais très flemmard. J'aimais pas travailler, mais j'avais des bonnes notes par exemple. Donc tu étais un bon élève en classe? J'étais bon élève, mais l'élève énervant qui travaille pas, et du coup qui a des bonnes notes, mais pas les meilleures, mais des bonnes notes. Toi en études, tu allais jusqu'où? J'ai fait 4 ans d'école de commerce. Donc le bac et après 4 ans. Ce qui n'est pas rien. Et aujourd'hui, ça te sert à quoi justement ces études? Parce que concrètement, c'est vrai que c'est utile. Non, je ne vais pas dire ça. Ceux qui font école de commerce, ils vont se dire on fait des études qui nous coûtent une fortune parce que ça vaut très cher les écoles de commerce. Mais ça te sert à quoi? Par rapport à ton business, est-ce que c'est utile? Non, mais sérieusement. Non, aujourd'hui, ça me permet d'avancer plus rapidement que si je n'avais pas fait d'études, je pense. C'est que j'arrive à faire des études, on va dire, de marché, comme on faisait en classe, où j'arrive vraiment à voir les bonnes opportunités et à les exploiter au mieux, comme je faisais à l'école. Ça, c'est la vraie raison pour laquelle tu as fait Secret Story, véritablement pour que ce soit un coup de projecteur pour d'autres projets. C'est ça. C'était vraiment la raison initiale. C'est ça, je sais qu'on peut dire que Secret Story, la télé-réalité, ça peut fermer des portes. Moi, je pense que ça en ouvre beaucoup, et beaucoup de portes qui m'intéressent, dont YouTube, dont... On va en parler dans quelques instants. C'est ça. Alors concrètement, puisqu'on est là aussi pour se faire de vraies confidences, quel regard objectif tu portes justement sur la télé-réalité en particulier, pas uniquement Secret Story? Vraiment, aujourd'hui, toi qui as vécu l'aventure de l'intérieur et qui a maintenant suffisamment de recul pour en parler. Réponse. Honnêtement, la télé-réalité, j'ai pas honte de la télé-réalité parce que ça m'a tout apporté. Donc je trouve ça trop bien, que ça peut faire sourire les gens, ça donne souvent du bonheur aux gens. Et ça, je pense qu'on le voit pas assez. Il y a des gens qui vraiment, ils sont heureux de nous regarder à la télévision, ils sont heureux de nous voir au quotidien. Et si on a beau dire que c'est débile, que c'est stupide, mais si ça peut apporter un peu de sourire aux gens, un peu de bonheur, non, je suis pour la télé-réalité. Donc tu es pour, et c'est le conseil que tu donnerais à ceux qui nous font le plaisir de nous regarder, ceux éventuellement qui rêvent d'être stars de télé-réalité, tu leur donnerais le conseil d'en faire, réfléchis bien avant de dire oui ou de dire non, mais ta réponse est importante.
Je pense que si on est assez prêt, voilà, faut être prêt à assumer cette vie, parce que c'est pas une vie facile. Donc faut être prêt à assumer un bond de notoriété soudain. C'est-à-dire que moi, je suis sorti, je suis rentré dans la maison, j'étais rien, une personne. Je suis sorti, on criait mon nom, je ne comprenais pas. Ouais. Alors Darko, moi je suis content de te recevoir, puisque véritablement, c'est vrai que, non mais, je ne vais pas dire que les candidats de télé-réalité ne sont pas intelligents, ils sont comme tout à chacun, il y a des gens bien, des gens moins bien, etc. Ça. Mais toi, c'est vrai que tu as un jugement qui est assez intéressant. Alors, sincèrement, quels sont les travers? Vraiment, si tu veux mettre, pas le holà, mais surtout envoyer un signal fort à ceux qui veulent en faire, en leur disant quand même, attention, à quoi? Attention à ne pas faire tout ce qu'on nous demande de faire. C'est-à-dire c'est-à-dire que ça reste des émissions de télé-réalité, ça reste des émissions de télé où on doit créer des histoires. Sinon, c'est pas intéressant et puis on ne regarde pas. Donc, on sait aujourd'hui ce qu'il faut faire pour être dans la lumière. On sait qu'il faut faire des engueulades, on sait qu'il faut faire des histoires d'amour, voilà, faut faire du buzz. Sinon, on n'apparaît pas à l'écran. Donc, attention à ne pas être à tout prix, à ne pas vouloir à tout prix être devant la lumière. Voilà. Je sais pas si tu vois ce que Parce je veux qu'on dire. peut se brûler les ailes. C'est ça. Voilà, ouais. Donc après, on a la production, c'est des émissions télé qui peuvent nous inciter à, Bien sûr. à faire des choses. Qui, quelque part ou quelque peu, quoi qu'il en soit, vous manipule. C'est ça, mais c'est jamais méchant. C'est-à-dire que c'est pour que l'émission marche. Voilà, c'est pour que l'émission marche et on n'est pas obligé de le faire. Mais parfois on se sent un peu, voilà, on se dit, j'apparais pas à l'écran parce que la prod peut nous dire, la production peut nous dire, oh, tu sais en ce moment t'apparais pas beaucoup à l'écran, ça serait bien si tu faisais ça. Voilà. Attention à ne pas se brûler les ailes parce que c'est un terrain assez glissant la télé-réalité. Ça, t'en as vraiment conscience, évidemment. Ouais. Et avant Secret Story, comme la plupart des candidats, pas tous, mais beaucoup, on t'avait proposé d'autres émissions. Oui, Ouais. ouais, on m'a déjà Lesquelles? proposé Les Princes de l'amour. Ouais. Et pourquoi t'avais refusé Qu'on me propose. Les Princes de l'amour à l'époque? Alors je trouvais ça honnêtement cheap. D'accord. C'est-à-dire que j'avais, quitte à faire une télé-réalité, je voulais faire pour moi la meilleure. Donc c'est peut-être pas celle qui fait le plus d'audience, Secret Story, mais c'est celle que je trouve la mieux produite. C'est une belle émission, le concept est bien. Voilà, je voulais faire que Secret Story. Ensuite, on m'a proposé non pas les anges, enfin d'être ange anonyme, mais oui. bon après j'étais pas pris au casting. J'ai pas fait le casting, on m'a proposé les Princes de l'amour et puis après toutes les voilà, célibataires sur une île paradisiaque. et alors? Ah non, je ne répondais jamais à ce genre de choses. Tu ne voulais pas. Non, c'était Secret Story ou rien. Donc tu as attendu Secret Story. Et pourquoi tu as dit oui? Est-ce que tu te souviens, et peut-être que c'est une confidence que tu nous feras devant les caméras de Star 24, dans l'appart, pourquoi tu as dit oui? Quel a été vraiment le vrai déclic? À un moment, on dit oui. Alors au-delà d'avoir un coup de projecteur, pourquoi on dit oui? Honnêtement, je me suis beaucoup posé la question. J'ai demandé à mon entourage. Et il y avait de tout. Il y avait du oui, mais surtout du non. Genre, tu vas passer pour un con, tu vas passer pour quelqu'un de stupide. Et puis moi, je faisais partie des gens qui disaient, si on n'est pas con, on passera pas pour un con. Voilà. Donc, j'avais très peur de mon image dans ce cas. J'ai failli partir 3 fois de l'émission parce que j'avais peur de ce qu'on puisse penser de moi. Mais ce qui m'a, pour revenir à ta question, ce qui m'a fait me dire je vais aller dans l'émission, c'est que je me suis dit ça peut changer ma vie. Si je suis assez intelligent pour exploiter la chose, ça peut changer ma vie. Tu as failli partir de Secret Story, tu nous dis à 3 reprises quelles étaient justement les causes? C'est que j'avais pas envie de passer aux yeux des gens. Mais tu ne le savais pas. Non, voilà, c'est ça le problème. Tu ressentais? Je ressentais, ouais. Voilà, parce que les interviews qu'on fait dans le confessionnal, bah, c'est des questions qui sont ciblées sur des événements précis. Voilà. Et donc je savais à peu près là où j'étais orienté dans les histoires dans lesquelles j'étais, et ça correspondait pas à moi, et j'avais pas envie que les gens aient une mauvaise image de moi, parce que quand on fait une télé-réalité, il faut savoir que des millions de personnes peuvent nous voir, et c'est l'image qu'ils garderont de nous. Évidemment. Ils nous connaissent pas comme on est vraiment. Donc voilà, des histoires où je me prends des râteaux tout le temps. Des exemples concrets, on se rappelle un petit peu pour ceux qui ne s'en rappellent peut-être plus, par exemple. Par exemple, le fait de me faire passer pour quelqu'un qui court après une fille, donc qui court après Anaïs, ça me gavait en fait, j'avais pas envie. Parce que je suis pas comme ça dans la vraie vie. Si vraiment j'ai un crush, je suis sur une fille, oui je peux courir derrière elle, mais Anaïs c'était juste une pote, un peu plus pourquoi pas, au bout de 2 mois, bah oui. Ouais, Anaïs, elle aurait été très utile. Très utile, Anaïs. C'est ça, voilà. Au bout de 2 mois, bah, elle m'a tiré quoi. Ouais. Mais sinon, à la base, pas du tout. Donc ça me gênait qu'on puisse penser que j'étais le canard de service, le ratoman.
Et je voulais pas. Et bah j'ai appris que c'était un peu le cas quand même. Donc Voilà. Alors ça se passe comment là? À ce moment-là, tu appelles la production ou tu le fais savoir à la voix en disant stop, je vais partir. C'est comme ça que c'est ça. En fait, on va au tu agis. confessionnal. On va au confessionnal. Voilà. Et là tu dis? Et là, je craque. Je dis, c'est bon, je m'en vais. Je pète les plombs, quoi. Vraiment, j'étais pas bien. Et là, ils nous ramènent une journaliste. Puis après, ils m'en ramènent une autre pour essayer de me calmer. Puis après, ils nous ramènent Andrea. Donc Andrea, c'est la responsable du projet, quoi. Oui. Voilà. Et après, ils nous demandent est-ce que tu veux parler au psychologue, etc. Et là, si vraiment on veut partir, on part. On part. Et donc tu as vu le psy? Non, jamais. Pas du tout. D'accord. Et après être sorti, est-ce que tu as vu un psy? Non plus. Non. On te l'a proposé éventuellement? Oui, ah non, ils me proposaient dans Secret, ils m'ont proposé. Pour l'après ce Ah non, c'est ça, Secret, c'est vraiment la meilleure émission, c'est qu'on est suivi Bien sûr. tout le temps. C'est-à-dire que j'ai reçu un message de la psychiatre, un message de la psychologue juste après l'émission en disant on est disponible quand tu veux pour venir nous voir si tu as envie de parler, si tu as des problèmes. Donc non, vraiment on est suivi. Je ne pense pas en avoir eu besoin. Pour l'instant tout va bien et tout va bien pour moi dans ma tête. Voilà. Ça t'a rapporté concrètement combien Secret Story? Je ne parle pas de aujourd'hui, je parle de ta participation à Secret Story. Un chiffre, une fourchette, une enveloppe. C'est. Attends que je m'en souvienne. Ça doit être 4000. 4 ans d'études, hein, tu vas t'en souvenir très vite. Hein. Ouais, mais bon. On est sur quoi? Sur 4000? C'était 4000, 5000 euros peut-être. Voilà. Oui, mais pour savoir, parce que bien souvent les gens pensent qu'on gagne énormément d'argent. C'est beaucoup d'argent, 4000 ou 5000 pour quelqu'un qui a. Surtout 20 ans. pour le fait qu'on est logé, nourri. Donc on dépense pas d'argent pendant le temps qu'on reste. Donc moi, 2 mois et demi. Ouais. Et donc 2 mois et demi, c'est ça, on est payé à la semaine. Donc je suis ressorti avec à peu près 4000 euros. 4000 euros. À savoir que c'est un contrat d'artiste que vous signez, hein, c'est ça, avec en démol. Hein. Ouais, c'est donc un vrai contrat. CDD, bien sûr, oui. Un vrai contrat qu'on signe et on est même payé quand on est éliminé jusqu'à la fin du jeu. Jusqu'à la fin du jeu, ouais. ce qui est plutôt intéressant. On va parler aujourd'hui du youtubeur parce que nous recevons le youtubeur, s'il vous plaît, Darko. Alors moi j'ai regardé, j'ai kiffé, vous allez kiffer. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je veux le nom de la chaîne, tout de suite pour nos amis. Darko CTTG. Voilà. Alors quelle est la recette selon toi du succès de ta chaîne? On parle souvent des échecs, on les analyse, mais rarement les succès. Alors analyse ce succès, parce que c'est un vrai beau succès. Je pense que les gens aiment bien, ont envie de sourire, ont envie de rigoler. Et moi, c'est la bonne humeur tout le temps sur ma chaîne. Donc quand on a envie de rigoler, quand on a envie de rester positif, on va sur ma chaîne et je trouve qu'on ressort heureux. Et c'est presque une histoire de famille, puisque moi je sais que ton petit frère, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, qui est adorable comme tout, c'était une façon aussi de vous rapprocher tous les deux, ils collaborent aussi à cette aventure. C'est ça nous a beaucoup rapprochés. Ouais. Moi, j'ai pas toujours été proche de ma famille. Et depuis que je suis sorti, je travaille tout le temps avec mon frère sur mes vidéos. Et puis je pense aussi que les gens aiment voir notre complicité à l'écran, parce qu'ils m'ont aussi vu pendant 2 mois et demi tous les jours. Et là, je pense que ça leur fait plaisir de me voir dans ma vie, vraiment comme je suis, sans se dire que je suis peut-être manipulé par les images. Ouais, là, c'est vraiment moi. Et les gens adhèrent, donc je suis content. Aujourd'hui, on continue parce que les chiffres, nous, on les aime bien. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les placements de produits, parce que tu es ce qu'on appelle un influenceur, aujourd'hui, tes revenus mensuels s'élèvent à combien? Ah, les miens, c'est à peu près. Ça varie. En fait, ça varie des postes que j'accepte, des partenariats que. On est sur combien à peu près? Entre 2000 oui. et 3000. Alors ça reste toujours beaucoup d'argent, mais vous voyez, c'est quand même pas des fortunes non plus. Ça. Quelles sont tes ambitions, tes objectifs pour cette chaîne? Atteindre le million d'abonnés. Le million d'abonnés. Ah oui, ça, Et après être acheté par un grand groupe, etc. Non mais vraiment, ça peut être ça ou... Vraiment ça, j'y pense pas. D'accord. Mon but, c'est de faire des vidéos de qualité. Et d'être un youtubeur professionnel. Voilà, de gagner cette légitimité. Et je pense que j'arrive à l'obtenir de plus en plus, mais ça demande du travail. Tu fais quelques bookings, c'est-à-dire quelques animations de discothèque ou pas du tout? Ça arrive. Ouais, ça c'est intéressant ça aussi. Moi, et on est entre 600 et 1000 euros? C'est exactement ça. C'est ça, ouais. Ça va jamais plus haut. Ouais. Et ça va rarement plus bas. Sauf, en général, on appelle ça des last minutes. En gros, si on nous contacte 3-4 jours avant, voire dans la semaine, c'est plus cher. Du coup, on se fait payer moins cher, ou 2 fois moins cher. D'accord. Parce qu'il n'y a pas eu de promo, etc. Et que si on avait rien à faire ce week-end-là, ils nous proposent demander plus, il faut demander plus. Il faut leur dire, écoute, ta personne, tu me veux,
Tu triples, c'est très important. Non, mais on sent l'homme d'affaires, on sent le garçon qui a la tête bien sur les épaules, et c'est tout à ton honneur. Et en plus, c'est vrai que tu es un garçon extrêmement gentil. Alors, on va refaire un bond dans l'enfance, parce que c'est important, parce qu'on en a un peu parlé au départ. C'était quoi ton rêve d'enfant, Darko? Est-ce que tu t'en souviens? Non, je voulais faire. Si je dis je voulais faire Secret Story, ça. C'est un peu facile. Hein. Non, mais c'était quoi? Pompier, militaire? Je voulais être avocat. Un peu basique. Avocat. Avocat. Ouais. Puis après, je voulais être le meilleur joueur de jeux vidéo au monde. Tu as été quand même Voilà. un vrai champion. C'est ça. Gamer. Et je voulais être le meilleur au monde. Puis après, j'ai compris que je ne sais pas. Ouais. Et du coup, non, après, je sais pas. Je voulais être en fait quelqu'un qui inspirait les gens. Et ça, c'est la vérité. C'est que je voulais vraiment motiver les gens. Moi, je me voyais faire des conférences à parler aux gens, les motiver, etc. Parce que j'avais perdu beaucoup de poids. Je voulais les motiver à changer de vie. Ça, c'est important. Si on en parle aussi, c'est bien, ça me permet de rebondir. C'est vrai que tu as été rond. Ouais. Tu avais combien de kilos? Je ne vais pas dire en trop, puisque quand on est ado, c'est normal, vous qui êtes ado, d'avoir quelques kilos. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que les années vont passer, il y en a certains qui vont les perdre. Bien souvent, on les perd, c'est vraiment ça. Combien de kilos en trop? J'avais une quinzaine de kilos. C'est pas rien quand on est ado. C'est pas rien, surtout que c'était 15 kilos qui me séparaient d'avoir confiance ou pas en moi. Et ça m'a changé totalement ma vie en fait, de perdre ces kilos-là. Et au début, quand tu étais un peu rond, est-ce que c'est quelque chose qui, sincèrement, te faisait souffrir? Ah oui. Ouais. Oui, parce qu'on me regardait plus. Moi, j'ai ce besoin d'être, on va dire, de plaire. Ouais. D'être aimé, et qu'on me regarde. C'est très juste. Tu sais pourquoi, justement? Est-ce que tu sais pourquoi tu as ce besoin d'être aimé? J'ai aucune idée, mais si. Ça revient souvent à l'enfance, il y a deux raisons. Souvent, il y a deux raisons. C'est où on est l'enfant roi et on est porté sur un piédestal et on veut toujours rester le numéro 1 à travers le regard de ses parents, ou éventuellement on a manqué de l'affection de ses parents, voire d'un des deux parents. Et donc on a besoin d'aller chercher l'amour ailleurs. C'est possible, j'ai eu 3 pères. Et ben voilà, j'ai la réponse, t'as eu 3 papas. Non, parce que j'ai eu mon père biologique qui a quitté ma mère quand elle était enceinte. Tu dis mon père biologique, d'accord, donc tu ne l'as pas connu. Je l'ai vu 2-3 fois. Non mais voilà, d'accord. Donc il a quitté ma mère quand elle était enceinte. Ouais. Après j'ai eu mon père qui m'a élevé. Ouais. Et après il a quitté, enfin ils se sont quittés avec ma mère il y a 15 ans et du coup je le vois plus. Et là il y a mon beau-père mais qui je parle pas trop. D'accord. Donc ce besoin, il y a toujours le souci d'abandon, enfin bien souvent on n'aime pas être abandonné. Et donc, très bon psychologue. c'est mon cursus. Bac plus 29 que j'ai acheté. Et non, j'aime bien tes anecdotes. Non, mais quand on fait ces métiers, quand on est dans la lumière, c'est que bien souvent on recherche l'amour, la reconnaissance et que c'est derrière il y a des failles. Voilà, c'est jamais anodin. Et alors, comment tu as vécu justement cette transformation, puisque d'un garçon rond, tu es devenu un garçon extrêmement bien foutu? Merci. Oui, mais là, c'est pas la même histoire et c'est pas le même garçon que l'on regarde dans un miroir. Alors? Non, mais là, c'est différent. Alors, ça se passe comment quand on commence à être plutôt petite bombe atomique? On le vit comment? À vrai dire, moi, j'étais heureux. Ma copine de l'époque, un peu moins. Évidemment, elle aimait bien le petit rond. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est qu'au final, vous voyez que les gens me regardaient beaucoup plus, les filles me regardaient beaucoup plus. Donc, au lieu que ça lui fasse plaisir, ça lui faisait du mal, quoi. Et moi, ça me faisait mal parce que je plaisais pas à ma copine. Je lui plaisais plus quand j'étais rond. Et du coup, les autres dehors me regardaient, mais je pouvais pas non plus aller les voir. Ouais. Fidèle ou infidèle en général? Et attention, c'est pas la réponse classique pour faire Darko, vous m'adorez, moi je suis hyper fidèle. Parce que moi j'ai une idée. C'est pas que j'ai des informations, mais j'imagine. Fidèle ou infidèle? Non, je suis fidèle. C'est-à-dire que je ne vais jamais dépasser les limites. Mais je pourrais faire des choses, ou j'ai pu faire des choses qui, on va dire, n'auraient pas été. Qui ne sont pas les bienvenues quand on est en couple, quoi. D'accord. Par exemple, j'ai envie de plaire, je vais à une soirée, je suis pas avec ma copine, j'ai envie de plaire. Donc je peux être un peu taquin avec des filles, un petit flirt, sans jamais aller plus loin, sans jamais embrasser ni rien. Mais c'est des choses que ma copine ne serait pas très contente de voir, quoi. Donc, voilà. Alors quel regard tu portes aujourd'hui sur le Darko d'aujourd'hui? Je kiffe. Non mais sérieux? Ouais. Non, grave, j'ai jamais été aussi bien dans ma vie, j'ai jamais été aussi heureux, bon, même si je suis seul. Ouais. J'ai jamais été aussi heureux. Je manque pas d'amour, il y a d'amour partout. Enfin, non, j'ai jamais gagné aussi bien ma vie aussi. J'ai jamais été aussi content de me lever. Mon travail, c'est même pas un travail. YouTube, c'est une passion, donc j'adore. Non, je suis heureux et je suis heureux de ce que je suis en train de devenir. Voilà. Et justement, dans 10 ans, Darko il sera où? Tu te vois où? Je me vois
avec des millions de vues sur YouTube. Youtubeur professionnel, carrément. Toujours. Ouais, Ah ouais, ouais, non. ouais, ouais. Ouais, non, je Ouais, me après suis tu vas lancé. dire, mais qu'après nos petits jeunes adorés, ils vont plus te regarder, ou plus de la même façon. Comment tu vas Mais faire? c'est- Tu vas t'habiller non, comme c'est un pas adolescent? C'est pas Ah grave? oui, un peu comme toi. Et moi je suis adolescent, vous inquiétez pas, j'ai l'âge que je vais, aujourd'hui j'ai 12 ans. Ouais, c'est ça, je pense que le plus important c'est dans la tête. Ouais. Et donc non, même dans 10 ans, je continuerai. C'est vraiment ce que je ça, ouais. Ouais. Une autre envie, un autre rêve qui ne s'est pas encore réalisé, que tu aimerais réaliser? fais. On va peut-être partir aux États-Unis, mais après, à part ça, non. Non, rien d'autre, rien d'autre? Non. Mais t'as pas de rêve, je sais pas, de fonder une famille, pas du tout. Ah non, vraiment pas. Ah ouais, c'est... Alors, je suis pas aujourd'hui, pressé. Honnêtement, je suis Attends. pas pressé. J'ai pas forcément envie d'avoir un enfant tout de suite. Je suis pas pressé de trouver la femme de ma vie. Je pense qu'elle me tombera dessus un jour. Et voilà. Darko, on t'embrasse très fort. Tu embrasses nos amis qui nous font le plaisir d'être avec nous, très Bisous à fort. tous. Voilà, allez, un petit message, et surtout le message, et surtout notez bien, c'est la chaîne YouTube, on la rappelle. Darko CTTG, donc n'oubliez pas, c'est très très grave. Portez-vous bien, et soyez heureux, et à très vite dans l'appart.